Europe. François Clémenceau pour parler international évidemment, parce que les ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique se réunissent aujourd'hui et demain à Bruxelles. Ils vont évoquer l'avenir de l'Alliance contre Daesh et la situation en Afghanistan dramatique, mais l'Ukraine qui n'est pas à l'ordre du jour, et ça c'est plutôt un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe parce qu'on pourrait se dire, Raphaël, que l'Ukraine c'est un dossier majeur pour les Européens et donc pour l'Alliance Atlantique face à une Russie qui conserve sur place un pouvoir de nuisance considérable. Sauf que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et ne risque pas de le devenir de sitôt, alors que c'est pourtant son vœu le plus cher. Les pays membres de l'OTAN, dont la France et l'Allemagne, qui pilotent le fameux processus de Minsk pour parvenir à la paix en Ukraine, savent bien en effet que toute adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique serait interprétée comme une déclaration de guerre par Moscou, et donc qu'il vaut mieux garder intacte la cohésion de l'OTAN et de l'Union européenne pour maintenir par exemple les sanctions contre la Russie tant que Vladimir Poutine reste solidaire des milices pro-russes dans le Donbass. Dites-moi, combien de temps ce face-à-face peut-il durer ? Pas éternellement, parce que Vladimir Poutine en septembre, par exemple, a proposé de sortir par le haut de cette situation en proposant que l'ONU envoie des casques bleus sur le terrain afin de geler les lignes de front et de garantir la neutralité des forces de l'OSCE qui est chargée de surveiller ce conflit. Il est volontairement resté dans le flou, Vladimir Poutine, sur les modalités de mise en œuvre de cette proposition. Et à Paris, comme à Washington, on doute de sa bonne volonté de s'engager dans ce processus. Mais selon certains experts, comme l'ancien numéro 2 américain de l'OTAN, Alexander Verjbow, qui écrit cette semaine dans Newsweek, cela traduit de la part de Poutine une volonté de se débarrasser de ce sparadrap qui est devenu le Donbass, qui finit par coûter très cher à la Russie et qui nuit à sa crédibilité. En attendant, du coup, François, l'OTAN reste vigilante. Bien sûr, l'OTAN ne peut pas agir sur le terrain en Ukraine avec des forces, mais elle s'est intensément mobilisée pour rassurer les voisins de l'Ukraine, comme la Pologne ou plus loin la Roumanie, et elle devrait décider demain de créer un nouveau commandement militaire au sein de l'Alliance Atlantique qui serait chargé uniquement d'améliorer la mobilité des troupes et des équipements en Europe, sous-entendu à l'est de l'Europe. Europe. Europe 1.